Nous surveillons une situation inhabituelle ce soir dans le parc national de Yellowstone. De nombreux animaux semblent migrer vers le sud. Autrefois considéré comme l'un des plus grands trésors naturels des États-Unis, Yellowstone tremble désormais sous le poids de signes étranges et effrayants. Ce qui était autrefois un sanctuaire de beauté laisse apparaître des fissures du chaos. Des troupeaux de bisons et d'élans fuient les vallées, terrorisés. Des caméras récemment installées capturent de violentes explosions de vapeur et de gaz. Un bourdonnement obsédant résonne des profondeurs de la Terre. Les scientifiques observent en silence, incapables d'apporter des réponses claires. Mais les croyants voient autre chose. Serait-ce le même avertissement que celui annoncé par les Écritures il y a longtemps? Se pourrait-il que Dieu lui-même tire la sonnette d'alarme? La Bible a toujours prophétisé que la création gémirait avant le jour du Seigneur. Aujourd'hui, alors que la terre tremble et que le ciel s'assombrit, une question transperce chaque cœur. Si c'est le coup de grâce, sommes-nous vraiment à l'écoute? Avant qu'il ne soit trop tard, abonnez-vous à notre chaîne et partagez ce message, car les signes sont là et le monde doit se préparer à son retour. Le supervolcan de Yellowstone se réveille. Ces dernières semaines, certaines des images les plus troublantes du parc national de Yellowstone proviennent non pas de machines sismiques ni de graphiques, mais des animaux sauvages eux-mêmes. Touristes, gardes forestiers et habitants ont capturé des scènes dignes d'une prophétie. D'immenses troupeaux de bisons envahissent les routes. Les loups abandonnent leur territoire de chasse habituel et les wapitis émergent des vallées comme fuyant une terreur invisible. Il ne s'agit pas d'une migration lente, mais d'un exode paniqué, brutal et urgent qui suscite le malaise même chez ceux qui n'observent qu'à distance. Les scientifiques proposent des explications rationnelles, suggérant que les animaux seraient dotés d'une sensibilité accrue aux vibrations, aux variations magnétiques et aux subtiles perturbations atmosphériques qui précèdent les catastrophes majeures. L'histoire le confirme. Avant les tsunamis et les tremblements de terre, les troupeaux se déplaçaient souvent frénétiquement, comme guidés par un système d'alarme ancestral intégré à la création elle-même. Si Yellowstone se prépare effectivement à s'agiter, peut-être les animaux lancent-ils le premier avertissement. Cependant, les Écritures ajoutent une dimension encore plus profonde. Dans Joël 1:1, il est écrit, « Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont désemparés, car ils n'ont plus de pâturage, et les troupeaux de moutons sont dévastés. » Ces mots résonnent à travers le temps, en harmonie avec les images qui circulent aujourd'hui en ligne. Les bêtes gémissent, les troupeaux paniquent, et l'humanité reste silencieuse. Ce qui glace le cœur, ce n'est pas seulement la vue de milliers d'animaux en fuite, mais le reflet qu'elles projettent sur nous. Leur peur primitive devient notre peur. Son urgence, reflet de notre déni. Si même les créatures terrestres reconnaissent que quelque chose approche, pourquoi les hommes et les femmes hésitent-ils à le voir? Leur ruée n'est peut-être pas un simple instinct, mais une prophétie en marche. Parmi les témoignages les plus effrayants de Yellowstone, on trouve non seulement les images d'animaux en fuite, mais aussi les sons graves, résonnants et bourdonnants qui émergent des profondeurs de la Terre. Les habitants la décrivent comme une vibration constante, presque semblable à un gémissement qui fait vibrer les vitres et perturbe la poitrine. Certains la comparent au grondement lointain des machines. Cependant, aucun forage ni construction n'a été signalé dans la région. Des enregistrements partagés en ligne révèlent une fréquence obsédante qui semble pulser comme le cœur de la Terre. Les scientifiques ont rapidement proposé une explication, activité géothermique, déplacement de chambres magmatiques ou mouvement de gaz souterrain. Mais aucune de ces théories n'explique pleinement la consistance ou l'ampleur du bourdonnement entendu à des kilomètres de sa source présumée. Pour beaucoup, cela ressemble moins à de la science qu'à un cri de la planète elle-même. Le prophète Isaïe a écrit dans Isaïe 12:20, « La terre sera ballottée comme un homme ivre, elle sera ballottée comme une hutte, et ses transgressions pèseront sur elle, elle tombera et ne se relèvera plus. » Ces paroles sont d'une actualité troublante. Ce bourdonnement pourrait-il être le vacillement ivre de la terre, ces gémissements sous le poids du péché et de la corruption? Pour ceux qui l'entendent, ce son est plus qu'un bruit. C'est un avertissement, un gémissement de la création elle-même, tremblant sous le jugement divin. Et ce n'est qu'un début. Restez à l'écoute, car d'autres signes mystérieux et inquiétants attendent d'être découverts.
Les instruments scientifiques commencent à confirmer ce que les yeux et les oreilles redoutent déjà. La pierre jaune est en ébullition. Les capteurs indiquent que les niveaux de dioxyde de soufre ont triplé ces dernières semaines, signe évident que le magma remonte vers la surface. Les stations GPS révèlent que le sol lui-même s'est élevé de plusieurs centimètres, un mouvement subtil mais alarmant pour un supervolcan de cette ampleur. Le plus inquiétant est peut-être que les sismomètres ont enregistré plus de 400 petits séismes en un seul mois. Chaque chiffre est porteur du même avertissement, la pression monte sous Yellowstone. Si Yellowstone devait entrer en éruption, les dégâts seraient inimaginables. Les scientifiques préviennent que des nuages de cendres pourraient se propager sur des continents entiers, obscurcissant le soleil et plongeant la Terre dans ce que beaucoup qualifient d'hiver nucléaire. Les récoltes seraient désastreuses. Les températures chuteraient et des millions de personnes pourraient être confrontées à la famine. L'air lui-même serait empoisonné par le soufre et les cendres, rendant de vastes régions inhabitables. La Bible évoque un tel moment avec effroi. Dans Apocalypse 8h7, il est écrit, « Le premier ange sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang tombèrent sur la terre. Le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. » Cette vision pourrait-elle s'accorder avec le potentiel apocalyptique de Yellowstone? Lorsqu'un tiers de la terre brûlera, le monde tel que nous le connaissons s'effondrera, et la prophétie pourrait se réaliser. Le mont Saint-Hélan, l'effet dominant. En 1980, l'éruption du mont Saint-Hélan, dans l'État de Washington, a bouleversé le monde. Des forêts entières ont été anéanties en quelques secondes. Les rivières furent engorgées par la boue et les cendres, et un panache de fumée s'éleva à plus de 24 km de hauteur. 57 personnes perdirent la vie et des milliards de dollars de dégâts furent causés, marquant cet événement comme l'une des éruptions volcaniques les plus catastrophiques de l'histoire des États-Unis. Cependant, aussi terrifiant soit-il, le mont Saint-Hélan n'est qu'une ombre comparée au géant endormi de Yellowstone. Les scientifiques préviennent désormais que les deux ne sont peut-être pas aussi éloignés qu'on le pensait. Le mont Saint-Hélan a de nouveau montré des signes inquiétants d'activité, avec plus de 400 petits séismes détectés dans la région au cours du mois dernier. Bien qu'aucune éruption majeure ne se soit encore produite, les géologues évoquent la possibilité d'un effet de cascade. Théorie selon laquelle l'éruption d'un volcan peut déstabiliser des systèmes géologiques bien au-delà de sa zone immédiate. Autrement dit, si une montagne explose, d'autres pourraient être poussées plus près de l'éruption. Cette idée a des implications inquiétantes pour Yellowstone. Yellowstone, déjà agité par ses propres essaims de tremblements de terre et ses émissions de gaz, pourrait avoir été influencé par des changements tectoniques déclenchés par un regain d'activité au mont Saint-Hélan. La zone de subduction de Cascadia, une faille massive au large du nord-ouest du Pacifique, relie des systèmes géologiques profonds qui, selon certains chercheurs, pourraient agir comme une série de dominos. Si l'un d'eux tombe, les autres pourraient suivre. La Bible décrit une époque où même les cieux et la terre trembleront sous le jugement divin. Ésaïe 1h13 dit, « C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre tremblera de sa base, à cause de la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente colère. » Des images de montagnes tremblantes, de ciels qui s'assombrissent et de terres qui tremblent résonnent étrangement dans les données qui émergent actuellement de Yellowstone et du mont Saint-Hélan. Imaginez la réaction en chaîne. Le mont Saint-Hélan entre en éruption. Des ondulations de pression traversent la zone de subduction de Cascadia, sollicitant la chambre magmatique de Yellowstone. Le supervolcan s'agite et entre en éruption. En quelques heures, le ciel d'Amérique du Nord s'assombrit, les vols sont cloués au sol, les récoltes sont détruites, les économies sont anéanties et les cendres se répandent sur les océans, affectant l'Europe et l'Asie. Une véritable catastrophe mondiale éclate, non pas limitée à une montagne ou à un pays, mais ressentie sur toute la Terre. C'est le cauchemar des dominos géologiques. Ce qui commence comme un événement local pourrait dégénérer en catastrophe mondiale. Les secousses autour du mont Saint-Hélan ne sont pas de simples statistiques sur un sismographe. Elles nous rappellent la fragilité de l'équilibre sous nos pieds. Le monde pourrait être plus proche que jamais du jour où prophétie et géologie entreront en collision. La terre tremble, le ciel tremble, et l'humanité se retrouve confrontée à un jugement qu'elle ne peut plus ignorer. Cependant,
ce n'est qu'une partie du mystère qui se dévoile. Restez avec nous, car des révélations encore plus grandes sont à venir. Des secousses transcontinentales, de l'Amérique à la Russie. L'une des découvertes les plus bouleversantes des sismologues a eu lieu lorsque les données sismiques mondiales ont été réparties sur une carte. Une étrange ligne apparut, s'étendant du Kentucky au Wyoming, là où Yellowstone gémit, et atteignant les eaux au large de la Russie. Au même moment, le sol de Yellowstone commençait à trembler, un violent tremblement de terre frappait près de Kamchatka, déclenchant des alertes au tsunami dans tout l'océan Pacifique. Coïncidence ou preuve d'une résonance mondiale plus profonde? Certains l'appellent la main cachée, un message divin gravé dans la croûte terrestre. Les Écritures nous avertissent dans Matthieu 247 qu'il y aura des famines et des tremblements de terre en différents endroits. Ces paroles, autrefois interprétées comme une prophétie lointaine, frappent aujourd'hui avec une immédiateté terrifiante. Si des tremblements de terre peuvent se propager d'Amérique à Russie en un seul souffle, l'humanité est peut-être au bord d'une réaction en chaîne apocalyptique. OVNI, technologie extraterrestre et sombre conspiration. Tandis que les géologues débattent des chambres magmatiques, d'autres avancent des explications plus étranges. Le professeur Abilo de Harvard a révélé ses recherches sur un objet interstellaire rapide se dirigeant vers la Terre, supposant qu'il pourrait s'agir d'une sonde technologique venue d'un autre monde. Couplé aux étranges rugissements de Yellowstone, certains se demandent si ce phénomène est naturel ou si quelque chose ou quelqu'un manipule la Terre elle-même. Les théories du complot se multiplient. Les riches sont accusés de construire d'immenses bunkers souterrains. Des projets secrets impliquant des machines sismiques, le JARP ou des dispositifs de forage avancés circulent en ligne. Apocalypse 9 parle de créatures venues des abysses lâchées sur la Terre, une image glaçante comparée à ses soupçons contemporains. Yellowstone pourrait-il être plus que de la géologie? Ce pourrait être la faille superficielle d'un secret cosmique, un mystère qui s'étend non seulement sur les continents, mais aussi sur les dimensions. Le bourdonnement de la Terre pourrait bien n'être plus qu'un simple phénomène naturel, il pourrait être la résonance de quelque chose qui dépasse l'entendement humain. La mer de Galilée rougit. À l'autre bout du monde, un autre signal a suscité peur et émerveillement. Les eaux du Jourdain et de la mer de Galilée ont pris une teinte rougeoyante. Israël a été inondé de vidéos montrant des pêcheurs observant les vagues rougeoyer au soleil depuis le SOC. Les scientifiques se sont empressés d'enquêter, à la recherche d'algues ou de déversement de produits chimiques, mais les résultats n'ont fait qu'approfondir le mystère. Aucune toxine, aucun polluant, rien de naturel ne peut expliquer cette transformation. Les habitants murmuraient ce que beaucoup redoutaient déjà, c'est un signe de Dieu. Apocalypse 16h4 prédisait, les fleuves et les sources d'eau se transformèrent en sang. La scène rappelle également les plaies d'Égypte, lorsque le Nil était rouge de sang avant le grand exode des Israélites. La transformation de Galilée pourrait-elle être un écho prophétique, un signe que la plus grande histoire de l'histoire se répète, mêlée aux convulsions de Yellowstone, tandis que la création elle-même témoigne du jugement prochain? La lune de sang du 8 septembre 2025. Tous ces présages ne sont peut-être que les préludes de la nuit du 8 septembre 2025, lorsque la lune de sang se lèvera. Un orbe cramoisi sera suspendu dans le ciel, indéniable, indubitable. Les astronomes l'expliquent comme une éclipse, mais les croyants reconnaissent une vérité plus profonde. Dans Actes 2h20, il est écrit, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour grand et glorieux du Seigneur. » Pour les sceptiques, c'est une curiosité. Pour les croyants, c'est un réveil cosmique annonçant l'acte final de la prophétie. Associé à la fureur de Yellowstone, aux eaux cramoisies de Galilée et aux secousses qui s'étendent jusqu'en Russie, la lune de sang devient plus qu'un phénomène astronomique. Elle devient le destin. Le battement de tambour de la prophétie s'amplifie. Chaque signe se rapproche. Tels les pas d'une tempête qui approche. Le temps presse. L'horloge tourne. La question n'est plus de savoir si, mais quand. L'humanité est au bord de la révélation, et le moment du réveil pourrait bien n'être qu'à quelques mois. Les signes dans la nature ne sont pas des curiosités isolées, ils reflètent la souffrance de l'humanité elle-même. Partout dans le monde, les guerres font rage avec une fureur implacable, laissant des villes en ruine et des enfants orphelins.
Les maladies se propagent comme une traînée de poudre. Les pandémies nous rappellent la fragilité de notre existence. La faim dévore des nations entières, tandis que la décadence morale ronge les sociétés de l'intérieur. La cupidité, la corruption et la violence sont célébrées là où régnait autrefois la justice. Ces tragédies ne sont pas le fruit du hasard, elles sont le fruit amer du péché humain. Les rivières et les sources d'eau se sont changées en sang. Et la mémoire évoque l'Égypte antique, lorsque le Nil était rouge de sang avant l'Exode. La transformation de la Galilée pourrait-elle être un reflet du passé? Un avertissement, la délivrance et le jugement sont à nouveau proches. Au-dessus d'eux se dresse le signe le plus visible, la lune de sang du 8 septembre 2025. Une éclipse naturelle, certes, mais la prophétie en a toujours parlé comme d'un événement plus vaste. Acte 2h2 déclare, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour grand et glorieux du Seigneur. Quand le monde lèvera les yeux et verra le ciel teinté d'écarlate, il y verra soit de l'astronomie, soit le son de la trompette céleste. Pour ceux qui veillent et prient, ce n'est pas simplement un événement lunaire. C'est le point culminant d'une série de signaux convergeant en une seule génération. La douleur de l'humanité est inscrite dans ces événements. La guerre dévaste les nations, laissant des familles déchirées. La maladie se propage, nous rappelant notre mortalité. La faim s'installe tandis que la moralité s'effondre sous l'avidité et la violence. Le bourdonnement de Yellowstone n'est pas seulement du magma en mouvement. C'est la clameur de la terre elle-même, chargée de péché. Les rivières qui coulent rouges ne sont pas seulement des eaux empoisonnées, mais des consciences souillées. L'image du Christ au-dessus des montagnes n'est pas une illusion, mais un rappel. Il n'a pas détourné le visage. Il observe toujours. Il appelle toujours. Alors, quelle est la réponse? Les Écritures sont claires, la repentance. Les paroles de Jésus dans Luc 13 résonnent comme le tonnerre. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Les tremblements de terre à Yellowstone sont des alarmes. Les eaux cramoisies de Galilée sont des avertissements. La lune de sang est la trompette finale. Dieu ne se tait pas. Il est miséricordieux, offrant à l'humanité une dernière chance de se relever. Cependant, l'espoir demeure. La foi est la boussole qui nous guidera à travers la tempête. Lire la parole n'est pas une tradition, mais une question de survie. La prière n'est pas un rituel, mais une bouée de sauvetage. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais un bouclier. La prophétie de Jean 2h28 promet, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. » Déjà des témoignages s'élèvent du monde entier, songes de feu, visions de jugement, voix annonçant que le roi est aux portes. La conclusion est claire. Tous ces signaux convergent. Les gémissements de Yellowstone, les secousses du mont Saint-Hélan, les tremblements qui se propagent à travers les continents, les ovnis et les complots, les mers de sang et l'imminence de la lune de sang, aucun d'entre eux n'est isolé. Ensemble, ils forment un seul message. La fin est non seulement proche, mais déjà en cours. Pourtant, paradoxalement, ce n'est que le début, car la prophétie nous dit que la fin n'est pas le chaos pour le chaos, c'est la porte d'entrée vers une aube plus grande. Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, reviendra non pas comme un maître silencieux, mais comme juge et roi. Il ébranlera les cieux et la terre, et tout genou fléchira. Les moqueurs se lamenteront, mais les croyants se réjouiront. Les dernières paroles doivent donc être prononcées avec une clarté tremblante. Nul ne connaît le jour ni l'heure, mais les signes sont indéniables. La création gémit, la prophétie retentit, et le temps presse. Le choix n'est plus lointain. C'est ici. C'est maintenant. La pierre jaune a tremblé. Le ciel est rouge de sang. Ce n'est pas seulement de la science, ni des nouvelles, ni des rumeurs. C'est la voix de Dieu qui résonne sur toute la terre. La seule question qui demeure est la suivante, l'entendez-vous? Le plan de salut de Dieu est le cœur battant de la Bible, le fil conducteur de chaque page des Écritures. Des premiers chapitres de la Genèse à la vision triomphale de l'Apocalypse, la Bible révèle une histoire de rédemption,
de réconciliation et d'espoir. Ce plan n'était pas une idée secondaire, mais s'inscrivait dans le dessein éternel de Dieu, témoignant de son amour infini, de sa justice parfaite et de sa grâce extraordinaire. La chute de l'humanité n'a pas pris Dieu par surprise, elle a plutôt préparé le terrain pour la plus grande manifestation de sa miséricorde à travers son Fils, Jésus-Christ. Le plan du salut est l'invitation de Dieu à l'humanité brisée à se détourner du péché, à recevoir le pardon et à entrer dans une communion restaurée avec lui. Universel par sa portée, il est offert à tous, mais profondément personnel, exigeant de chaque cœur une réponse de foi. Fondamentalement, le salut ne consiste pas simplement à échapper au jugement, mais à accéder à la vie éternelle, une vie où l'on connaît Dieu, où l'on jouit de sa présence et où l'on vit pour sa gloire. Le besoin de salut. Ce besoin découle du problème universel de l'humanité, le péché. Dans Genèse 3, la rébellion d'Adam et Ève contre Dieu a brisé l'harmonie de la création. Autrefois, l'homme et la femme vivaient en parfaite communion avec leur Créateur. Après la chute, ils se sont cachés dans la peur, enveloppés de honte et condamnés à la mort. Leur choix de désobéir à Dieu a introduit le péché dans le monde, corrompant non seulement leur cœur, mais l'humanité tout entière. Les Écritures le disent clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3h23. Ce manquement ne consiste pas seulement à rater le but, mais à se rebeller contre la sainteté de Dieu, à ne pas atteindre sa perfection. Le résultat est dévastateur, la séparation d'avec Dieu, source de vie. Comme le dit Romains 6h23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. L'humanité, livrée à elle-même, ne peut échapper à ce sort. La réalité de la mort, tant physique que spirituelle, témoigne du pouvoir destructeur du péché. La promesse de rédemption. Cependant, dès la chute de l'humanité, la promesse divine de salut a brillé comme une lumière dans les ténèbres. Dans Genèse 3h15, Dieu parle au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Ce verset, souvent appelé protévangile ou premier évangile, désigne le Christ, fils de la femme qui, un jour, écraserait le pouvoir de Satan par sa mort et sa résurrection. Au fil de l'histoire, Dieu a révélé son plan étape par étape. Il a conclu des alliances avec son peuple, chacune élargissant la vision de la rédemption. Avec Noé, Dieu a promis de ne plus jamais détruire la terre par un déluge, témoignant ainsi de sa fidélité. Par Abraham, il jura de bénir toutes les nations par sa descendance. Genèse 12h3. Par Moïse, Dieu donna la loi, révélant sa sainteté et le besoin d'expiation de l'humanité. Par David, il promit un roi dont le trône serait établi pour toujours. 2 Samuel 7h16. Chaque alliance annonçait le Messie, qui les accomplirait parfaitement. Le système sacrificiel, les paroles du prophète et l'histoire d'Israël préfiguraient la venue du Rédempteur, accompli en Christ. Le Nouveau Testament révèle l'apogée de ce plan divin en la personne de Jésus-Christ. Il est l'accomplissement de toute promesse, la réponse à toute prophétie et le sauveur du monde. Jean 3h16 résume l'essence du plan de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Tout comme les bisons et les loups ont fui Yellowstone, l'humanité a elle aussi perdu son instinct spirituel, cette sensibilité divine qui lui permet de discerner le danger et la vérité. Nos ancêtres ont tremblé à la voix du ciel. Mais l'homme moderne rit, distrait par la richesse et le plaisir, aveugle aux signaux qui l'entourent. Le bourdonnement sous Yellowstone devient plus qu'un simple bruit sismique. C'est le cri de la terre elle-même, blessée par l'exploitation, empoisonnée par la cupidité, implorant sa libération. Les rivières qui coulent en rouge reflètent le sang versé et les écosystèmes détruits. Ce n'est pas seulement l'eau qui est devenue cramoisie, mais la conscience de l'humanité. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, une lueur d'espoir se fait jour. En contemplant l'image du Christ se former dans la brume au-dessus des montagnes de Yellowstone, les touristes se sont rappelés à l'ordre, il veille toujours, il règne toujours. Le juge de toute la terre n'a pas abandonné sa création. Chaque tremblement, chaque flamme, chaque vague rougeoyante est à la fois un avertissement et un appel. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard.
Dans ces signes angoissants réside un paradoxe, où douleur et espoir s'entremêlent. La souffrance du monde révèle à la fois le prix de la rébellion et la patience d'un Dieu qui nous rappelle encore. Pendant des siècles, la promesse du retour du Christ a été rejetée par beaucoup, considérée comme un mythe ou un espoir lointain. Cependant, à l'ombre des bouleversements actuels, la seconde venue ne semble plus être une théorie. Elle paraît imminente. Le prophète Joël avait pressenti ce moment lorsqu'il déclara dans Joël 2h28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Partout dans le monde, des hommes et des femmes ordinaires témoignent de rêves, de visions et de rencontres surnaturelles. Ces expériences ne sont pas fortuites. Elles sont le signe que l'esprit est répandu, annonçant la proximité du roi. Mais chaque révélation s'accompagne d'un commandement, « Repentez-vous ». Les paroles de Jésus dans Luc 13 tranchent avec le chaos contemporain. S'ils ne se repentent pas, ils périront tous de la même manière. Les gémissements de Yellowstone, les mers cramoisies, le tremblement de la terre, tout cela est une alarme divine, un appel du ciel. Dieu offre à l'humanité une dernière fenêtre de miséricorde. Cependant, le temps presse. La foi devient alors la seule boussole capable de nous guider à travers la tempête. Lire les Écritures n'est plus un rituel, mais une question de survie. La prière n'est pas une tradition, mais une bouée de sauvetage. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais la posture de ceux qui sont prêts à endurer l'épreuve finale. En fin de compte, il n'y a qu'un seul refuge. Ni les gouvernements, ni la richesse, ni la science ne peuvent nous protéger de ce qui vient. Seul le Christ est le sanctuaire. Alors que le monde tremble et que les cieux scintillent de signes, l'appel se fait plus fort, retournez au Seigneur. Le gémissement de la création n'est pas seulement un avertissement. C'est une invitation à se repentir, à croire, à s'accrocher à celui qui a promis son retour. La pierre jaune est peut-être la trompette, mais le véritable message est clair. Préparez-vous, le roi est à la porte. L'histoire a toujours été marquée par des tremblements de terre, des bouleversements politiques, des guerres, des épidémies et des catastrophes naturelles. Cependant, ce à quoi nous assistons aujourd'hui semble différent. Le rythme est plus rapide, les signes plus forts et les schémas indéniables. Du tremblement de terre sous Yellowstone à la lueur cramoisie de la lune de sang qui approche, la création elle-même semble crier. Chaque événement, qu'il se produise en Amérique, en Israël ou dans les cieux, forme une mosaïque, un portrait de la prophétie qui s'accomplit en temps réel. Ce n'est ni une coïncidence, ni un hasard. C'est une histoire prophétisée il y a des milliers d'années qui atteint aujourd'hui son apogée sous nos yeux. Commençons par là où l'attention du monde entier s'est focalisée, le parc national de Yellowstone. Depuis des décennies, les scientifiques mettent en garde contre le potentiel destructeur caché sous sa beauté. Un supervolcan si vaste que son éruption ferait trembler les continents. Récemment, les avertissements se sont faits plus pressants. Bisons et loups fuient en masse, leur instinct percevant ce que notre technologie peine à prédire. Des caméras enregistrent des explosions de vapeur et des tremblements de terre. Un bourdonnement sourd et résonnant résonne des profondeurs, un son si étrange et implacable que certains le décrivent comme le gémissement de la terre elle-même. Et puis, surtout, des témoins racontent avoir vu la forme du Christ se refléter dans la brume, comme si le ciel lui-même voulait nous le rappeler. Je regarde. De Yellowstone, nous poursuivons notre route vers le mont Saint-Hélan. En 1980, il est entré en éruption avec une force dévastatrice, un avant-goût de la capacité destructrice de la nature. Aujourd'hui, les récentes séries de plus de 400 tremblements de terre suggèrent qu'il est à nouveau agité. Les scientifiques mettent en garde contre un effet de cascade où une éruption peut déstabiliser les autres le long de la chaîne géologique, comme des dominos s'enchaînant. Si Yellowstone était réveillé par de telles secousses, les conséquences seraient inimaginables. Des nations entières seraient confrontées à la famine et à l'obscurité, les cendres obscurcissant le soleil. Mais les secousses ne s'arrêtent pas là. Les données sismiques révèlent un alignement inquiétant, une ligne de secousses s'étendant du Kentucky à l'extrême-orient russe, en passant par Wyoming. Au même moment où Yellowstone tremblait, un violent tremblement de terre frappait près de Kamchatka, déclenchant des alertes au tsunami dans tout le Pacifique.
Une coïncidence, disent certains. Mais pour ceux qui lisent les Écritures, les paroles de Matthieu 247 résonnent, une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Ces secousses ne sont pas isolées. Ils font partie d'une résonance planétaire, un battement de tambour qui résonne sur tous les continents, annonçant un jour prophétisé. Tandis que la terre gémit, les cieux ajoutent leur propre mystère. Le professeur Aviou de Harvard a parlé d'un objet interstellaire s'approchant de la Terre, un objet qui pourrait ne pas être un simple rocher, mais une sonde technologique venue d'ailleurs. D'autres murmurent l'existence de bunkers souterrains, d'armes sismiques et de projets secrets visant à manipuler le climat et la croûte terrestre. Les conspirations abondent. Même si beaucoup s'en moquent, l'imagerie d'Apocalypse 9 persiste. Des créatures surgissent des abysses, des pouvoirs libérés hors de tout contrôle humain. Que ce soit par la science, des mains extraterrestres ou des forces invisibles, le sentiment demeure le même. L'humanité n'est plus maîtresse de la planète qu'elle croyait dominer. À l'autre bout du monde, les eaux témoignent. En Israël, le Jourdain et la mer de Galilée ont pris une couleur cramoisie saisissante. Les scientifiques n'ont trouvé ni algues, ni produits chimiques, ni cause logique. Les habitants murmuraient avec effroi, c'est la main de Dieu. La prophétie d'Apocalypse 16h4 est claire. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, est entré dans notre monde brisé. Il a vécu une vie parfaite et sans péché, qu'aucun être humain ne pouvait atteindre, accomplissant la loi dans ses moindres détails. Puis il s'est offert en sacrifice ultime, mourant sur la croix pour porter le châtiment de nos péchés. Mais son histoire ne s'est pas terminée avec la croix. Le troisième jour, il est ressuscité, vainquant la mort et démontrant son autorité divine. Sa résurrection est la pierre angulaire de la foi chrétienne, l'assurance que le péché et la mort ont été vaincus. Par sa victoire, Jésus a ouvert la voie à tous ceux qui croient pour partager la vie éternelle. Le moyen du salut. Comment ce salut devient-il nôtre? La Bible l'explique clairement. Le salut est un don reçu par la grâce, par la foi. Éphésiens 28-9 déclare, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La grâce signifie une faveur imméritée. C'est l'initiative de Dieu, et non une réalisation humaine. La foi signifie faire confiance à l'œuvre du Christ plutôt que de compter sur nos propres efforts. Romains 10h9. Expliquez la réponse. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. La croyance n'est pas un simple accord intellectuel, mais une confiance sincère que Jésus seul est Sauveur et Seigneur. Le rôle de la repentance. La repentance est indissociable de la foi. Se repentir signifie se tourner vers Dieu, changer d'avis, de direction et d'allégeance. C'est plus que la tristesse du péché. C'est un changement décisif, passant de l'autonomie à la domination divine. Actes 3h19 nous y exhorte. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. La repentance reconnaît la gravité du péché et accueille la miséricorde de Dieu. Elle conduit à la transformation, un cœur nouveau, de nouveaux désirs et un nouveau mode de vie. Sans repentance, la foi est vaine. Avec la repentance, la foi devient vivante et active, portant du fruit dans une vie en accord avec la volonté de Dieu. L'assurance du salut. Beaucoup se demandent, puis-je vraiment être assuré du salut? Les Écritures répondent par un oui catégorique. L'assurance n'est pas de l'arrogance, mais la confiance dans les promesses de Dieu. Jean 5h13 donne cette assurance aux croyants. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas un espoir vague, mais une possession présente garantie par Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, donné aux croyants au moment de la foi, sert de sceau et de garantie. Éphésiens 1h14 proclame, en lui,
vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est la compte de notre héritage. L'Esprit confirme notre identité d'enfant de Dieu, nous guidant, nous convainquant et nous réconfortant tandis que nous marchons avec lui. Merci de nous avoir suivis et de vous joindre à nous aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Yellowstone, autrefois célébré comme un joyau de la nature, vibre aujourd'hui d'admiration. Des tremblements de terre inexpliqués se propagent de l'Amérique à la Russie. Les animaux fuient la terre comme s'ils pressentaient une catastrophe, et d'étranges lumières dans le ciel suscitent peur et émerveillement. Au même moment, la mer de Galilée saigne rouge, tandis que les prophéties annoncent une lune de sang imminente le 8 septembre 2025. Il ne s'agit pas d'accident naturel. Nous sommes témoins des signes de Dieu, des mêmes avertissements que Jésus a lancés avant son retour. Avant qu'il ne soit trop tard, abonnez-vous à notre chaîne et partagez ce message, car les signes sont là et le monde doit se préparer à son retour. Sous les forêts, les haisers et les sentiers de randonnée de Yellowstone se cache une bête agitée qui dort depuis des millénaires. Cependant, ces dernières semaines, ce sommeil a été interrompu par d'étranges secousses. Pendant des jours, la terre a tremblé comme si elle respirait. Les habitants ont enregistré des vidéos où le sol ondule et se fissure tandis qu'un gémissement obsédant résonne en contrebas. Certains ont décrit ce son comme le son de trompettes lointaines, des sonorités qui semblaient moins géologiques que célestes, résonnant à travers la pierre comme un avertissement venu des profondeurs. Les animaux l'ont ressenti en premier. Les bisons, symboles habituels de force et de calme, s'enfuirent, terrifiés. Les ours abandonnèrent leur tanière. Les loups quittèrent leur territoire. Même les oiseaux s'élevèrent en nuée sombre, fuyant le ciel de Yellowstone. Les gardes forestiers et les visiteurs furent stupéfaits. C'était comme si la nature elle-même avait déclaré l'exode. La science pourrait qualifier cela d'instinct. Pourtant, pour beaucoup, c'était comme si la création elle-même gémissait, faisant écho aux anciens mots romains. Toute la création gémit à l'unisson et est en travail d'enfantement jusqu'à aujourd'hui. Puis sont arrivées les cartes sismiques. Les chercheurs cartographiant l'activité sismique ont découvert quelque chose d'effrayant. Les secousses s'alignaient selon une trajectoire quasi parfaite qui s'étendait du Kentucky à Yellowstone, puis à travers l'océan jusqu'aux côtes russes. Comment des lieux aussi éloignés pouvaient-ils être reliés? Certains géologues évoquaient à voix basse des fractures profondes du manteau. D'autres, incapables d'expliquer, laissaient la question en suspens. Était-ce une cicatrice de la nature ou une fissure surnaturelle creusée dans la terre par une main divine? Imaginez l'éruption de Yellowstone, c'est affronter l'apocalypse. Dans les premiers instants, de violentes explosions dévasteraient vallées, arbres, rivières et vies. Mais l'horreur la plus grande réside dans les conséquences. Des milliards de tonnes de cendres projetées dans l'atmosphère masqueraient le soleil, transformant le jour en un crépuscule perpétuel. Les récoltes seraient anéanties sur tous les continents. Les températures chuteraient au cours d'un hiver qui durerait 10 ans. La faim, la famine et la peste séviraient dans les nations. Les villes sombreraient dans le chaos, et le fragile équilibre de la civilisation s'effondrerait dans la violence et le désespoir. Les États-Unis seraient dévastés, mais la catastrophe ne s'arrêterait pas à l'intérieur de leurs frontières. La planète entière vacillerait sous le poids de cette catastrophe. Le plus terrifiant, c'est que cela s'est déjà produit. Les archives géologiques montrent que Yellowstone est entré en éruption à 3 reprises dans l'histoire de la Terre, chaque événement ayant remodelé continent et climat. Si cela s'est produit alors, pourquoi pas maintenant? Surtout que tout indique que la bête va à nouveau se réveiller. La Bible avait prédit des jours comme ceux-ci. Dans Luc 9h01, Jésus prévient, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines, des pestes et des terreurs, et de grands signes dans le ciel. De grands tremblements de terre qui déchireront les nations, des signes dans le ciel, des animaux qui fuiront, des gens qui trembleront. Yellowstone semble moins une curiosité géologique qu'un accomplissement vivant de la prophétie. Nous nous retrouvons donc avec une question lancinante. Est-il simplement un volcan naturel,
ou une trompette d'alarme retentissant dans les entrailles de la Terre? Peut-être ne s'agit-il pas simplement de la science en cours de développement, mais de l'écriture du Créateur gravée dans la pierre et le ciel. Et peut-être, juste peut-être, la bête endormie de Yellowstone représente-t-elle non seulement un danger pour la vie sur Terre, mais aussi un signe que le temps annoncé par le Christ approche. À l'ombre de la terre tremblante de Yellowstone, le ciel révélait des mystères tout aussi terrifiants. Des rapports de lumières étranges dansant dans la nuit noire commencèrent à se répandre dans la région. Certaines planaient silencieusement, pulsant d'une lueur surnaturelle avant de disparaître dans le néant. D'autres filaient dans le ciel à des vitesses incroyables. L'astrophysicien Avilo de Harvard annonça qu'un tel objet, filant à 130 000 km/h dans l'espace, ne pouvait être considéré comme un simple débris. Il pourrait s'agir, suggéra-t-il, d'une sonde, preuve d'une technologie extraterrestre. Pourtant, pour ceux qui étaient imprégnés des Écritures, ces lumières évoquaient des visions anciennes. Le prophète Ézéchiel a parlé de roues de feu au sein de roues rayonnantes et vivantes, tandis qu'Élisée a vu des chars de feu descendre du ciel. Apocalypse 2 décrit des armées célestes revêtues de lumière, se préparant à la bataille finale. Les ovnis d'aujourd'hui pourraient-ils être des aperçus de cette même réalité, l'armée angélique perçant le voile, ou bien seraient-ils des canulars, des faux destinés à tromper l'humanité dans ses heures les plus désespérées? Ce qui glace le plus l'âme, c'est l'instant. Des témoins oculaires affirment que, les nuits où des tremblements de terre glaciale grondaient sous terre, de mystérieuses lumières brillaient dans le ciel, comme si le ciel et la terre conspiraient ensemble. Les gouvernements les considèrent comme des projets militaires, des technologies de pointe cachées au public. Mais nombreux sont ceux qui se demandent, s'il s'agit de secrets humains, pourquoi apparaissent-ils précisément au moment où la nature crie? La question demeure donc, les ovnis sont-ils annonciateurs du salut ou présages du jugement? Assistons-nous au déchirement du dernier voile, tandis que le ciel et la terre proclament le même message, le temps annoncé par le Christ est proche? Sur les rivages d'Israël, des témoins. Ils furent stupéfaits de voir les eaux de la mer de Galilée passer de leur bleu vert habituel à un cramoisi saisissant. Des vidéos filmées par des habitants se sont rapidement répandues sur Internet, montrant des vagues qui semblaient ruisseler de sang. Les scientifiques se sont empressés d'expliquer le phénomène, invoquant des proliférations d'algues, de fortes concentrations de manganèse ou d'autres causes naturelles. Cependant, peu furent convaincus. Pour ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux, la transformation ressemblait moins à une hypothèse biologique qu'à une prophétie. La Bible connaît bien les fleuves teintés de rouge. Dans le livre de l'Exode, le Nil fut frappé lors des plaies d'Égypte, se transformant en sang en signe du jugement divin. Et dans Apocalypse 16h3, Jean écrit, « La mer devint comme du sang, comme le sang d'un mort, et tout être vivant dans la mer mourut. » Ces paroles anciennes semblent résonner étrangement dans le spectacle actuel en Galilée, ce même lac où Jésus a marché sur les eaux et apaisé la tempête. Mais qu'est-ce que cela signifie spirituellement? Le sang a toujours été un symbole de sacrifice, d'alliance, de salut. Pour les chrétiens, elle rappelle le sang de Jésus versé pour la rédemption de l'humanité. Ainsi, la mer de Galilée, qui devient rouge, peut être perçue comme un terrible avertissement et un signe sacré. Elle annonce le jugement à ceux qui s'égarent, mais murmure l'espoir à ceux qui s'approchent du Christ. Dans les eaux cramoisies, nous entrevoyons à la fois la colère divine et la promesse de sa délivrance. Dans la nuit du 8 septembre 2025, le monde lèvera les yeux vers le ciel et assistera à un drame céleste longtemps prophétisé. Les astronomes confirment qu'une éclipse lunaire totale obscurcira le ciel. Lorsque l'ombre de la Terre engloutira la Lune, celle-ci brillera d'un rouge cramoisi profond, ce que le monde appelle une lune de sang. Pour beaucoup, ce sera un spectacle scientifique. Cependant, pour ceux qui connaissent les Écritures, il s'agit d'une prophétie inscrite dans les étoiles. 1 Corinthiens 2h31 déclare, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. » Ce n'est pas la première lune de sang de l'histoire, mais son apparition est glaçante. Elle survient alors que Yellowstone tremble, que les mers rougissent, que les guerres et les rumeurs de guerre font la une des journaux. L'humanité, au lieu de se repentir, s'enfonce dans la violence, la cupidité et la corruption.
Tandis que les cieux nous avertissent par des signes éclatants, la terre gémit, et l'humanité ricane, distraite par sa propre quête de pouvoir. La Bible nous rappelle que ces événements cosmiques ne sont pas des coïncidences, mais des alarmes divines, des avertissements avant la chute du rideau final. Tout comme la trompette d'une armée signale la bataille, la lune de sang sonne comme la trompette du ciel, annonçant l'approche du jour du jugement. Lorsque la lumière cramoisie inondera le ciel nocturne, la question ne sera plus de savoir si la science peut l'expliquer. La question est, avons-nous entendu l'avertissement? Car dans cette lueur rouge sang se cache à la fois la terreur et la miséricorde, la terreur du jugement et la miséricorde d'un Dieu qui accorde encore une dernière chance de revenir avant que la porte de la miséricorde ne se referme à jamais. Tandis que les cieux écrivent leurs avertissements par le feu et le sang, le décor se prépare sur terre pour l'apparition d'un personnage plus sombre, celui dont parlent si souvent les prophéties, l'Antéchrist. Légende et écriture le décrivent comme un enfant né non de la lumière, mais de l'ombre, nourri par l'adversaire lui-même. Il ne viendra pas tel un monstre, mais comme un leader brillant et persuasif, revêtu de charisme, offrant des solutions à un monde en proie au chaos. Beaucoup le qualifieront de sauveur. Cependant, sous ce masque se cache un esprit de tromperie. Ce faux Messie reflètera le Christ, mais il déformera chaque promesse, attirant les nations dans ses griffes. Voyez l'état de notre monde aujourd'hui. La violence est glorifiée tandis que la justice est bafouée. Le bien est qualifié de mal, et le mal est célébré comme un progrès. La technologie progresse à une vitesse vertigineuse, mais la morale s'effondre. L'intelligence artificielle émerge pour remplacer la pensée humaine tandis que le fossé entre l'Orient et l'Occident se creuse. Chaque camp est doté d'armes capables d'anéantir des civilisations. Pauvreté et cupidité vont de pair, et la foi est rejetée comme une superstition. Dans ce terreau de désespoir, la semence de l'Antéchrist trouve un terrain fertile. Paul nous avertit dans 2 Timothée 3h15, « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, enflés d'orgueil, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Ces paroles ne sont plus seulement prophétiques, elles décrivent le monde que nous voyons au quotidien. La pensée la plus troublante est peut-être celle-ci. L'Antéchrist pourrait déjà être parmi nous, se cachant à la vue de tous, accroissant son influence, attendant seulement le moment idéal où l'humanité, aveuglée par la peur et la cupidité, l'accueillera à bras ouverts. L'humanité est au bord du gouffre. La terre est secouée par les catastrophes, les tremblements de terre qui fendent le sol, les tempêtes qui ravagent les côtes, les épidémies qui ravagent les nations et les guerres qui réduisent les villes en cendres. La science, autrefois saluée comme la sauveuse du progrès, vacille aujourd'hui, incapable de calmer la fureur de la nature ou de panser les plaies de la société. Les gouvernements s'effondrent sous la division, et les dirigeants se révèlent impuissants face au chaos. Cependant, la blessure la plus profonde n'est pas physique, mais spirituelle. Les hommes ont tourné le dos à Dieu, se soumettant à la richesse, au plaisir et aux idoles de la technologie. La foi, autrefois encre des âmes, est bafouée, abandonnée ou diluée dans des rituels creux. Les cœurs se refroidissent et les esprits errent dans le vide, aspirant un sens mais rejetant la source de la vie. Telle est la véritable douleur de l'humanité. Non seulement un monde qui s'effondre à l'extérieur, mais un vide intérieur. Résonnant avec le silence qui persiste lorsque Dieu est mis de côté. Au milieu de la peur, des tremblements et des questions sans réponse, les Écritures nous révèlent une vérité, il n'y a qu'une seule solution, et son nom est Jésus-Christ. La Bible ne nous laisse pas errer dans le désespoir. Elle déclare clairement que la fin de tout chaos n'est pas l'anéantissement, mais le retour triomphal du roi. Dans Apocalypse 19, Jean rapporte la vision du ciel ouvert et de l'apparition du Christ, non pas comme le serviteur souffrant cloué sur une croix, mais comme le roi conquérant sur un cheval blanc. Derrière lui chevauchent les armées célestes, vêtues de fin lin, rayonnantes et prêtes à rendre justice à un monde rongé par le péché. Il vient, les yeux ardents et la tête couronnée,
pour juger les nations et reconquérir la création pour sa gloire. C'est le Jésus que le monde doit se préparer à connaître. Il ne sera plus moqué, rejeté ou transpercé. Il reviendra, revêtu de majesté, en guerrier et en rédempteur. La question n'est pas de savoir s'il reviendra, mais quand. Le Christ lui-même a prévenu, mais quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Matthieu 12h36. Son avènement sera soudain, comme un éclair fulgurant d'un bout du ciel à l'autre. C'est pourquoi son appel est pressant. Soyez prêts. Veillez, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. En temps de terreur, l'instinct du monde est de fuir, de se cacher dans des bunkers, de faire des réserves de nourriture et de rechercher la sécurité et la force humaine. Mais les Écritures nous rappellent qu'aucune montagne n'est assez haute, aucune grotte assez profonde, aucune technologie assez puissante pour nous protéger du jugement de Dieu. La véritable solution n'est pas la fuite, mais l'abandon, le retour au Créateur avec un cœur repentant. Le salut ne se trouve ni dans les gouvernements ni dans la science, mais dans le sang du Christ versé sur la croix, toujours puissant pour pardonner et restaurer. Ainsi, de la terre agitée de Yellowstone aux vagues cramoisies de la mer de Galilée, de la lune sanglante menaçante aux lumières mystérieuses du ciel, tout est signe, tout est alarme destinée à réveiller une humanité endormie. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des invitations, des avertissements, ce sont les Écritures de Dieu répandues sur terre et au ciel, nous exhortant à nous préparer au plus grand événement de l'histoire, le retour de son Fils. Maintenant, la question finale se pose à chaque âme. Quand les cieux s'ouvriront et que le roi chevauchera avec ses armées de gloire, vous serez terrifiés ou triomphants. Quand la trompette sonnera et que la terre tremblera, vous serez parmi ceux qui trembleront de peur ou parmi ceux qui se lèveront avec joie. Les signes sont là. Le temps est proche. La seule question qui demeure est la suivante, êtes-vous prêt à le rencontrer? Le concept de mystère dans la Bible. Dans les Écritures, le terme « mystère » ne désigne pas quelque chose d'inconnaissable à jamais, comme une énigme insoluble. Dans l'usage biblique, un mystère désigne plutôt une vérité divine autrefois cachée à la compréhension humaine, mais désormais révélée par Dieu par sa révélation. Ces mystères ne sont pas découverts par la raison ou la recherche humaine. Ils sont révélés par la volonté et l'action de Dieu, souvent progressivement au cours de l'histoire. L'un des mystères centraux et les plus glorieux révélés dans le Nouveau Testament est celui du plan de salut de Dieu, le déploiement de son œuvre rédemptrice par Jésus-Christ. Ce plan divin était ancré dans le récit des Écritures dès le commencement, suggéré par des promesses, préfiguré par des actes symboliques et annoncé par les prophètes. Pourtant, il est resté partiellement présent. Caché jusqu'au temps fixé où il fut pleinement révélé par la venue du Christ et l'illumination du Saint-Esprit à son peuple. Fondement biblique. L'apôtre Paul, plus que tout autre auteur du Nouveau Testament, développe ce thème du mystère. Il utilise ce mot à plusieurs reprises pour décrire le dessein éternel de Dieu, désormais révélé à l'Église. Dans Éphésiens 19-10, Paul déclare « Nous faire connaître le mystère de sa volonté, selon son bienveillant dessein, qu'il avait formé en lui-même de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Nous apprenons ici que ce mystère n'est pas un secret accessoire, il est au cœur même de la volonté de Dieu. Son centre est le Christ lui-même, par qui Dieu réconciliera et unira toutes choses, tant au ciel que sur la terre. Paul développe ce point dans Colossiens 26-27, ce mystère, caché de tout temps et de toute génération, a maintenant été manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître parmi les païens quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Deux vérités ressortent de ce verset. Révolutionnaire. Le mystère, c'est le Christ en vous, la présence inhérente de Jésus par le Saint-Esprit. Ce don ne se limite pas au peuple juif, mais s'étend aux gentils. Cette universalité de l'Évangile a brisé les barrières antiques et accompli les promesses antiques selon lesquelles la bénédiction de Dieu s'étendrait à toutes les nations. Préfiguration de l'Ancien Testament. Bien que le tableau complet fût caché, l'Ancien Testament regorge d'ombres et de figures qui préfigurent le plan de salut de Dieu. L'alliance de Dieu avec Abraham, dans Genèse 12h3, promettait que toutes les familles de la terre seraient bénies en toi,
indiquant dès le début que son plan n'était jamais exclusivement ethnique, mais de portée mondiale. Le système sacrificiel de la loi préfigurait la nécessité de l'expiation. Chaque agneau, chaque offrande, pointait vers le véritable agneau de Dieu qui ôterait les péchés du monde. Jean 1h29. L'agneau pascal de l'Exode, dont le sang protégea Israël de l'ange de la mort, anticipe la mort sacrificielle du Christ. Le jour des expiations, Lévitique 16, où le souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint avec son sang, préfigure Jésus, le grand souverain sacrificateur qui entrera définitivement dans le sanctuaire céleste par son propre sang. Hébreux 9, 11-12. Les prophètes ont également parlé d'un Messie à venir qui souffrirait et pourtant régnerait. Le serviteur souffrant d'Isaïe, Isaïe 53, et le fils de l'homme de Daniel, Daniel 7, 13-14, sont des aperçus clés de ce mystère. La révélation au Christ. Le mystère du salut n'est pas un concept ou une philosophie, c'est une personne, Jésus-Christ. Par son incarnation, Dieu a pris chair pour habiter parmi nous. Jean 1h1. Par sa vie, il a parfaitement révélé le caractère du Père, enseignant et démontrant le royaume de Dieu. Paul met l'accent sur 1 Corinthiens 2, 7-8. Nous avons parlé de la sagesse de Dieu dans un mystère, la sagesse cachée que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire, et qu'aucun des dirigeants de ce monde n'a connue. Car s'il l'avait su, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. La crucifixion semblait une défaite, mais c'est le moyen même par lequel Dieu a triomphé du péché et de la mort. Par la croix, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5h19. Il abolit la barrière du péché et offre la vie éternelle à tous ceux qui croient. La résurrection a confirmé les affirmations de Jésus, confirmé l'achèvement de son œuvre salvifique et ouvert la porte à l'Esprit pour habiter les croyants. Un autre aspect du mystère est le rôle de l'Église. Le mystère de Dieu n'est pas seulement une vérité privée réservée aux croyants individuels. Il est destiné à être révélé à travers la vie collective de l'Église. Dans Éphésiens 3, 9-10, Paul écrit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église est le moyen choisi par Dieu pour manifester sa sagesse non seulement au monde, mais aussi aux puissances spirituelles elles-mêmes. En unissant les peuples de toutes les nations en un seul corps, l'Église devient un témoin vivant de la puissance réconciliatrice de l'Évangile. Le mystère de la foi. Ce mystère doit également être accueilli par la foi. Ce n'est pas quelque chose que l'intellect seul peut pleinement comprendre. C'est une chose à laquelle nous entrons par la confiance. Romains 16, 25-26 déclare, « Or, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, par ordre du Dieu éternel, afin qu'elle obéisse à la foi. » La foi est la clé qui ouvre la voie à la participation à ce plan révélé. Le mystère est désormais une invitation ouverte, mais il faut l'accepter. Accomplissement eschatologique. Le mystère n'est pas encore épuisé. Son accomplissement final aura lieu au retour du Christ, lorsque le royaume de Dieu s'instaurera dans sa plénitude. Apocalypse 10h7 déclare, « Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alors s'accomplira tout ce qui a été promis, le péché et la mort seront abolis, la création sera restaurée, et Dieu habitera éternellement avec son peuple. » Apocalypse 21, 3-4. Vivre dans la lumière du mystère. Comprendre le mystère, c'est se laisser transformer par lui. Il transforme notre perception de nous-mêmes, non seulement comme des individus pardonnés, mais aussi comme des participants à un plan cosmique. Il transforme notre perception des autres, non plus comme des étrangers ou des ennemis, mais comme des héritiers potentiels de la même promesse. Il transforme également notre façon de vivre. Sachant que Christ est en nous, l'espérance de la gloire, nous vivons avec confiance, humilité et détermination. Nous témoignons de ce mystère par nos paroles et nos actes,
par notre unité de croyants et par notre préparation au retour du Christ. Le mystère n'est plus caché, mais il continue de se dévoiler dans l'histoire. Et pour ceux qui ont les yeux pour voir et le cœur pour croire, c'est la révélation la plus extraordinaire que le monde ait jamais connue. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et cette bonne nouvelle est pour tous. Tous, partout, pour toujours. Des États-Unis à Israël, deux terres séparées par un demi-monde sont simultanément secouées par des événements étranges et sans précédent. Aux États-Unis, Yellowstone, le supervolcan endormi depuis des centaines de milliers d'années, entre soudainement en éruption et connaît une activité intense. D'énormes fissures déchirent le sol et des ovnis apparaissent dans le ciel. En Israël, la terre tremble et la mer de Galilée se teinte d'un rouge sang, créant une scène mystérieuse et terrifiante. Mais leur point commun est que les deux pays s'attendent à un événement terrifiant, une lune de sang. S'agit-il de coïncidences isolées ou d'une série de signes annoncés dans la Bible, annonçant à l'humanité qu'un moment divin capital approche? Avant qu'il ne soit trop tard, abonnez-vous à notre chaîne et partagez ce message, car les signes sont là et le monde doit se préparer à leur arrivée. Retour. Dans les vastes étendues sauvages de l'Ouest américain, le cœur de Yellowstone, l'un des plus grands et des plus dangereux supervolcans de la planète, s'est mis à s'agiter. Ces dernières semaines, des observateurs sismiques ont enregistré une série de secousses faibles et continues, de celles qui semblent faire vibrer la plante des pieds plutôt que d'en ébranler les parois. Des scientifiques de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS, confirment que certains bassins thermiques fonctionnent à des températures supérieures à la normale, avec des cheminées libérant une vapeur plus épaisse et riche en soufre. Au cœur du parc, la pression augmente d'une manière qu'ils ne parviennent pas à expliquer entièrement. Le spectre d'une possible éruption susceptible de recouvrir des continents de cendres ne relève plus de la science-fiction. Au-delà des frontières de Yellowstone, l'activité sismique a augmenté dans des zones peu connues pour leur instabilité tectonique significative. En Californie, au Nevada et même jusqu'en Oklahoma, d'étranges mouvements de failles ont été enregistrés, dont les signatures sismiques ne correspondent pas au schéma sismique habituel. Certains géologues suggèrent qu'il s'agit de répliques de mouvements crustaux plus profonds. D'autres admettent discrètement qu'elles sont sans précédent compte tenu des données disponibles. L'inquiétude est renforcée par la multiplication des signalements d'objets volants non identifiés aux États-Unis. Des pilotes ont décrit des engins métalliques rapides qui échappent au radar, tandis que des civils ont observé des lumières vives et rapides au-dessus des chaînes de montagnes et des vallées désertiques reculées. Certaines observations se concentrent étrangement près de Yellowstone, suscitant des spéculations folles dans certains milieux, et des murmures dans d'autres, selon lesquels ce qui se passe sous terre pourrait attirer l'attention de bien au-delà de notre planète. Au-dessus de tout cela se profile un marqueur céleste, la lune de sang du 8 septembre 2025. Bien que peu visible dans tous les coins du pays, son occurrence est incontournable. Pour beaucoup, il s'agit simplement d'un événement naturel marquant, mais pour ceux qui étudient les écritures prophétiques, les paroles de Joël annonçant que la lune sera changée en sang avant le jour grand et redoutable du Seigneur sont un signe chargé de sens. Un supervolcan agité, des tremblements de terre inexpliqués, des objets mystérieux dans le ciel et une lune rouge sang convergent tous à la même époque. Les États-Unis vivent un moment chargé de sens. Mais qu'en est-il d'Israël? Dans les collines antiques entourant Jérusalem, une secousse soudaine a déchiré la terre sans prévenir. Les bâtiments vacillèrent, des pierres se détachèrent de murs centenaires, et le grondement d'une pression profonde résonna sous la ville. Des sismographes furent activés dans toute la région, indiquant que le tremblement de terre était bien plus qu'une simple secousse mineure. Cela rappelait que la Terre sainte, si souvent centre de prophétie, est également liée aux forces agissantes sous la croûte terrestre. Les scientifiques locaux ont noté la profondeur inhabituelle de l'épicentre, rendant son explication difficile dans le cadre des schémas habituels du système de failles de la vallée du Jourdain. Alors que les habitants se remettaient du tremblement de terre, un deuxième signe, plus inquiétant, est apparu. La mer de Galilée, longtemps symbole de vie et de ministère, a commencé à se transformer. Les eaux autrefois claires et bleu-vert ont pris une teinte rougeâtre, étrangement semblable à du sang. Des témoins ont décrit une odeur presque métallique émanant de la surface. Bien que les experts aient rapidement suggéré des causes,
allant de rares proliférations d'algues à des perturbations sédimentaires, aucun n'a pu confirmer d'explication définitive. Pour beaucoup en Israël, ce spectacle rappelait les plaies d'Égypte et les visions de l'Apocalypse, où les eaux se transformaient en sang en signe de jugement divin. Puis vint la réponse du ciel nocturne, la lune de sang du 8 septembre 2025. Contrairement à une grande partie du monde, Israël en serait témoin dans toute sa splendeur. Alors que le disque lunaire s'élevait à l'horizon, il brillait d'un pourpre inquiétant, projetant sa lumière sur la terre et la surface ondulée et écarlate de la mer de Galilée. L'ensemble était à la fois stupéfiant et profondément troublant. Pour les croyants familiers avec Jean 2h31, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour grand et redoutable du Seigneur, la succession des événements semblait trop précise pour être ignorée. En l'espace de quelques jours, Israël avait vu la terre trembler sous ses pieds, sa plus célèbre mer intérieure se transformer et un signe prophétique s'inscrire dans les cieux. Chaque phénomène pouvait être expliqué isolément. Pourtant, ensemble, ils formaient une image qui semblait tirée des Écritures. Qu'il s'agisse d'une réaction en chaîne naturelle ou d'une orchestration divine, le message avait le même poids. Un événement majeur est en train de se produire, et la Terre, témoin de l'aube de la foi, pourrait à nouveau être au seuil de l'histoire. Une question se pose naturellement, la lune de sang pourrait-elle être liée au tremblement de terre qui secoue l'Amérique et Israël ? D'un point de vue scientifique, les éclipses lunaires ne libèrent pas d'énergie dans la croûte terrestre. Cependant, certains géophysiciens reconnaissent que l'interaction gravitationnelle entre la Terre, la Lune et le Soleil peut influencer subtilement la contrainte tectonique, inclinant parfois une faille déjà sollicitée vers la rupture. Cet effet est mineur, mais dans les régions déjà propices à l'activité sismique, la synchronisation peut être étonnante. D'un point de vue spirituel, le lien prend une signification plus profonde. Dans les prophéties bibliques, les signes célestes annoncent souvent des moments charnières de l'histoire humaine. La lune de sang, en particulier, est régulièrement citée comme annonciatrice d'une intervention divine, son apparition suscitant malaise et anticipation dans toutes les nations. 3 hypothèses principales émergent. Le catalyseur psychologique, la coïncidence de la lune de sang et des tremblements de terre, pourrait bien être une coïncidence. Cependant, il amplifie la peur et façonne la perception. La chaîne tectonique mondiale, les perturbations aux États-Unis et en Israël, pourraient être liées à un vaste réseau de failles et de volcans, avec la lune de sang comme marqueur symbolique. La convergence scripturale, faisant écho à Joël, Matthieu et à l'Apocalypse, les tremblements de terre, la mer Rouge et les signes célestes suggèrent un modèle divin. Qu'il s'agisse de la nature ou du ciel, le lien entre ces terres est difficile à ignorer. Restez attentifs, car ce que vous allez voir pourrait changer à jamais votre compréhension de ces signes. Yellowstone a toujours été un lieu d'émerveillement, une terre où la vapeur s'échappe de la terre, où les rivières coulent à flot et où le sol lui-même semble vivant. Mais ces derniers mois, le parc a commencé à révéler des phénomènes que même les scientifiques chevronnés admettent n'avoir jamais observés auparavant. L'une des découvertes les plus bouleversantes a été réalisée dans le bassin Norris. L'une des zones thermales les plus actives de Yellowstone. Les gardes du parc ont signalé l'apparition soudaine d'un étrange nouveau bassin, une étendue d'eau turquoise laiteuse surnommée le lac bleu. D'environ 4 mètres de diamètre, la surface du bassin scintillait d'une lueur opaque et surréaliste. Sa température oscillait autour de 43 G. Des tests ont révélé une teneur en silice extraordinairement élevée, donnant à l'eau sa teinte surnaturelle. Si les caractéristiques thermiques évoluent avec le temps, la rapidité et la soudaineté de cette formation défient les processus géothermiques habituels. Certains murmurèrent que c'était le signe d'une réorganisation du système souterrain. Puis vint le réveil violent du Black Diamond Pulen Biscuit Bazan. Une source autrefois tranquille et bouillonnante jaillit de manière explosive en juillet 2024, projetant des pierres, de la boue et de l'eau bouillante dans les airs. L'explosion laissa un cratère non creusé et des débris dispersés sur plusieurs mètres. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un événement isolé jusqu'en juillet 2025, lorsque les caméras du parc ont filmé une nouvelle éruption du bassin. Bien que de moindre ampleur, la seconde explosion a confirmé les craintes des experts, la pression souterraine ne se dissipait pas. Au contraire, elle semblait s'accumuler par cycles imprévisibles.
Les stations de surveillance hydrothermale de l'USGS ont détecté des augmentations soutenues des températures souterraines et des émissions de gaz dans plusieurs bassins. Dans certaines zones, le flux thermique a augmenté de plus de 20% par rapport à l'année précédente. Par rapport aux années précédentes, les concentrations de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone, gaz qui précèdent souvent les explosions volcaniques ou hydrothermales, ont été plus élevées. Cependant, ce qui préoccupe véritablement les scientifiques, c'est l'incohérence des données. Les images thermiques des satellites de la NASA et les capteurs terrestres de l'USGS enregistrent des tendances qui ne correspondent pas aux modèles géothermiques existants. Des fluctuations de pression apparaissent dans des zones longtemps considérées comme stables, tandis que d'autres zones traditionnellement instables restent inhabituellement calmes. Nous observons des migrations de pression inexplicables, a admis un géophysicien de l'USGS sous couvert d'anonymat. C'est comme si le système réécrivait ses propres règles. Pour ceux qui voient au-delà de la science, ces événements ont une portée symbolique. Un nouveau lac d'une couleur surnaturelle émerge de la Terre. Une piscine autrefois paisible explose 2 fois en moins d'1 an. La pression invisible sous l'un des plus grands systèmes volcaniques de la planète défie toutes les prédictions. De telles images évoquent l'iconographie apocalyptique de troubles, de transformations et de jugements que l'on trouve dans les Écritures. Que ces anomalies soient le produit de profonds changements géologiques ou de signes du Créateur, un fait est indéniable. Yellowstone subit des changements d'une ampleur jamais vue par l'humanité. Et dans un lieu où la frontière entre stabilité et cataclysme est ténue, de tels changements exigent non seulement une attention scientifique, mais aussi une réflexion spirituelle sur ce que l'avenir nous réserve. Pourquoi ces événements surprennent-ils la communauté scientifique? Le développement simultané d'événements extraordinaires aux États-Unis et en Israël a laissé les scientifiques stupéfaits. Des étranges sources hydrothermales de Yellowstone à la mer de Galilée rouge-sang en Israël, les données refusent de correspondre aux modèles géologiques ou environnementaux établis. Les chercheurs sont aux prises avec des relevés inexpliqués, des phénomènes sismiques irréguliers et des anomalies atmosphériques qui défient toute prévision. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante est l'étrangeté statistique, 2 régions éloignées et symboliquement importantes subissent simultanément des bouleversements sans précédent. Pour les scientifiques, c'est un mystère, pour d'autres, peut-être un signe. Jésus a mis en garde contre cela. Il y a des siècles, Jésus et les prophètes ont parlé de signes qui marqueraient l'approche d'un tournant dans l'histoire humaine. Dans Matthieu 24h7, Jésus a averti, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, préfigurant ces événements comme le commencement des douleurs de l'enfantement. Dans Luc 21, 25-26, il développe la vision. Il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles et sur la terre. L'angoisse régnera parmi les nations, perplexes devant le mugissement de la mer et des vagues, et les gens défailliront de peur et d'attente de ce qui surviendra sur la terre. Le prophète Joël avait prédit un alignement similaire des siècles plus tôt. Joël 2h31 déclare, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour grand et redoutable de l'Éternel. » Cette image est étonnamment familière au vu de l'actualité. Une lune de sang visible à travers Israël et certaines régions des États-Unis. Des tremblements de terre secouent Jérusalem et Yellowstone, la mer de Galilée se teint de rouge et des phénomènes mystérieux apparaissent dans le ciel américain. Pris individuellement, chacun de ces phénomènes pourrait être considéré comme un phénomène naturel. Ensemble, ils reflètent un modèle prophétique que les croyants étudient depuis des générations. La convergence des tremblements de terre, des signes lunaires et des mers transformées coïncide avec la séquence décrite dans les Écritures. Pour ceux qui prêtent attention à ces paroles, ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Ils nous rappellent que la chronologie des prophéties se déroule sous nos yeux. La question n'est plus de savoir si les signes sont là, mais si nous sommes prêts pour la suite. Si Yellowstone devait entrer en éruption, l'onde de choc ne s'arrêterait pas aux frontières américaines. Le pays serait confronté à un effondrement des infrastructures, à des évacuations massives et à une paralysie économique. Le commerce mondial serait paralysé, déclenchant un chaos financier de Wall Street à Tel Aviv. Israël, déjà touché par ses propres bouleversements sismiques et environnementaux, serait confronté à des perturbations de sa chaîne d'approvisionnement et à des difficultés humanitaires. Les cendres, l'obscurité,
la peur où tout cela se ferait sentir dans le monde entier. À ce moment-là, lorsque les systèmes sur lesquels nous comptons s'effondrent et que la Terre elle-même nous trahit, la question devient urgente. Quand tout s'écroulera, à quoi vous accrocherez-vous? Dans des moments comme ceux-ci, lorsque la Terre tremble et que les mers changent de couleur, lorsque les signes célestes suscitent à la fois émerveillement et crainte, notre réaction ne peut se résumer à l'observation et à l'inquiétude. Nous devons aussi prier. Prier pour les États-Unis, afin que ses dirigeants, ses scientifiques et ses citoyens fassent preuve de sagesse, de courage et d'unité face à l'incertitude. Prions pour Israël, terre d'histoire et de prophéties profondes, afin que son peuple trouve protection, paix et foi inébranlable au milieu des troubles. Demandons à Dieu d'accorder sa miséricorde, d'apaiser les cœurs tremblants et de guider les deux nations vers sa volonté. Car que ces événements soient des avertissements ou les prémices d'un plan plus grand, la prière est le pont entre la peur et l'espoir, entre le chaos et l'ordre divin. Peut-être qu'en présentant les deux nations au Seigneur, nous préparons aussi nos cœurs à ce qui est à venir. Dieu reviendra. Quand le sol se dérobe sous nos pieds et que le monde familier commence à trembler, il est facile de s'accrocher à ce que l'on voit, nos maisons, nos projets, nos systèmes de sécurité. Pourtant, l'histoire et les Écritures confirment la fragilité de ces fondations. Les tremblements de terre détruisent les routes et les villes. Les inondations ravagent les frontières. Les économies s'effondrent sous le poids des catastrophes. Dans des moments comme ceux-ci, les paroles de Jésus dans Matthieu 12h33 résonnent avec une urgence nouvelle. De même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. La solution ne réside pas dans la construction de murs plus solides ou dans l'accumulation de ressources. Bien que la sagesse nous appelle à la préparation, la solution la plus profonde est spirituelle, revenir à la foi en celui qui gouverne la terre et apaise les mers. C'est un appel à vivre avec vigilance, les yeux ouverts aux signes des temps et le cœur attentif à la voix de Dieu. Vivre avec vigilance signifie refuser de se laisser bercer par la complaisance spirituelle. Cela signifie choisir l'intégrité plutôt que le compromis, la vérité plutôt que la commodité, l'humilité plutôt que l'orgueil. Dans Luc 9h36, Jésus nous avertit, « Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Il ne s'agit pas d'alarmisme. C'est un rappel que la préparation spirituelle est la seule véritable sécurité. Aimer, c'est refléter la compassion du Christ dans un monde qui choisit souvent la division. Pardonner, c'est se libérer de l'emprise de l'amertume avant qu'elle n'empoisonne nos âmes. Ce ne sont pas de simples vertus, ce sont des actes qui nous mettent en harmonie avec l'ordre céleste, nous préparant à rencontrer le roi qui revient. En ces temps incertains, certains se tourneront vers les gouvernements pour trouver la technologie, voire la résilience humaine. Cependant, le psaume 46 nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Contrairement à la terre qui bouge, ses promesses sont immuables. Contrairement à la montée des eaux, son amour ne recule pas. Si les avertissements de ces derniers mois sont bel et bien des signes, alors le message est clair, le temps n'est pas illimité. Que ce soit dans le calme de la foi ou dans le chaos du désastre, nous sommes invités à choisir notre position. Allons-nous placer notre confiance dans le temporel ou ancrer notre âme dans l'éternel? Le retour du Christ n'est pas un mythe lointain, mais une réalité promise. Pour ceux qui croient, ce n'est pas un jour à craindre, mais un jour à anticiper avec espoir et préparation. Ainsi, dans ces signes convergents, dans le sol tremblant de Yellowstone, dans les eaux cramoisies de Galilée, dans l'avertissement silencieux de la lune de sang, nous entendons le murmure et le cri. Le roi arrive. Êtes-vous prêts? Les signes ne sont plus des fragments épars, ils convergent vers une image impossible à ignorer. À travers les continents et les océans, les mêmes thèmes se répètent. La terre tremble, les mers se déplacent, le ciel est marqué par des présages. Les chambres de glace agitées grondent sous le cœur de l'Amérique. Ces caractéristiques hydrothermales bouillonnent d'étranges couleurs nouvelles et d'éruptions inexpliquées. En Israël, la terre tremble sous d'anciens murs de pierre, et les eaux de la mer de Galilée saignent d'un rouge cramoisi sous une lune tachée de sang. Vue de l'espace, l'image est encore plus troublante.
Les images satellites montrent la caldeira tentaculaire de Yellowstone, un anneau pâle visible sous des couches thermiques qui brillent comme une braise profonde. À des milliers de kilomètres de là, la mer de Galilée brille d'une teinte rougeâtre, entourée de collines témoins de millénaires de prophéties. Dans la nuit du 8 septembre 2025, la lune de sang planera au-dessus des deux terres, sa faible lueur rouge se répandant sur les océans et les continents. L'espace d'un instant, Yellowstone et Galilée baignent dans la même lumière, leur distance effacée par l'ombre partagée de la Terre. La caméra recule, la planète se rétrécissant jusqu'à devenir un orbe pâle suspendu dans l'obscurité. L'éclat des villes s'estompe. Les signatures thermiques des volcans et des déserts disparaissent. La seule constante est la lune rouge qui projette sa teinte, puis, en lettres blanches immaculées, le roi arrive. Êtes-vous prêts? C'est plus qu'une fin cinématographique. C'est une question personnelle qui transperce l'écran et vous touche droit au cœur. Car se préparer ne consiste pas à prédire le moment exact de son retour. Il s'agit de vivre chaque instant comme s'il pouvait arriver aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sûr d'être prêt, vous pouvez l'être. Le chemin n'est pas compliqué. Admettez votre besoin d'un sauveur. Croyez en Jésus-Christ, en sa mort, sa résurrection et son pouvoir de pardonner, et choisissez de le suivre. Ce n'est pas une religion, c'est une relation, pas un rituel, mais un sauvetage. Si vous êtes prêt, alors vivez comme une lumière dans les ténèbres à venir. Partagez ce message non pas parce qu'il est sensationnel, mais parce qu'il est urgent. Dites-le à ceux que vous aimez. Dites-le à ceux dont vous craignez qu'ils ne vous écoutent pas, dites-le à ceux qui se moquent et à ceux qui doutent, car les signes n'attendent pas le consensus. Ils sont déjà là. Le roi vient, et qu'il vienne à travers les nuages ou qu'il nous rappelle à lui à travers le voile de la mort, le seul refuge est entre ses mains. Tout le reste, les économies, même les montagnes s'effondrera un jour, mais ceux qui lui appartiennent resteront. Alors, la question demeure, tandis que l'écho des prophéties et le murmure de l'esprit nous envahissent, êtes-vous prêts? Le concept de mystère dans la Bible. Dans les Écritures, le terme « mystère » ne désigne pas quelque chose d'inconnaissable à jamais, comme une énigme insoluble. Dans la Bible, un mystère désigne plutôt une vérité divine autrefois cachée à la compréhension humaine, mais désormais révélée par Dieu. Ces mystères sont découverts grâce au raisonnement ou à l'investigation humaine. Ils sont révélés par la volonté et l'action de Dieu, souvent progressivement au cours de l'histoire. L'un des mystères centraux et les plus glorieux révélés dans le Nouveau Testament est celui du plan de salut de Dieu, le déploiement de son œuvre rédemptrice par Jésus-Christ. Ce plan divin était inscrit dans le récit des Écritures dès le commencement, suggéré par des promesses, préfiguré par des actes symboliques et annoncé par les prophètes. Cependant, elle est restée partiellement cachée jusqu'au temps fixé où elle a été pleinement révélée par la venue du Christ et l'illumination du Saint-Esprit sur son peuple. Fondement biblique. L'apôtre Paul, plus que tout autre auteur du Nouveau Testament, développe ce thème du mystère. Il utilise ce mot à plusieurs reprises pour décrire le dessein éternel de Dieu, désormais révélé à l'Église. Dans Éphésiens 19 à 10, Paul déclare « Nous faire connaître le mystère de sa volonté, selon son bienveillant dessein, qu'il avait formé en lui-même de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Nous apprenons ici que ce mystère n'est pas un secret accessoire, il est au cœur même de la volonté de Dieu. Son centre est le Christ lui-même, par qui Dieu réconciliera et unira toutes choses, tant au ciel que sur la terre. Paul développe ce mystère dans Colossiens 26-27, caché de tout temps et de toute génération, mais maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître parmi les païens quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Deux vérités ressortent de ce verset. Révolutionnaire. Le mystère, c'est le Christ en vous, la présence inhérente de Jésus par le Saint-Esprit. Ce don ne se limite pas au peuple juif, mais s'étend aux gentils. Cette universalité de l'Évangile a brisé les barrières antiques et accompli les promesses antiques selon lesquelles la bénédiction de Dieu s'étendrait à toutes les nations. Préfiguration de l'Ancien Testament. Bien que le tableau complet fût caché, l'Ancien Testament regorge d'ombres et de figures qui préfigurent le plan de salut de Dieu. L'alliance de Dieu avec Abraham, dans Genèse 12h3,
promettait que toutes les familles de la terre seraient bénies en toi, indiquant dès le début que son plan n'était jamais exclusivement ethnique, mais de portée mondiale. Le système sacrificiel de la loi préfigurait la nécessité de l'expiation. Chaque agneau, chaque offrande, annonçait le véritable agneau de Dieu qui ôterait les péchés du monde. Jean 1h29. L'agneau pascal de l'Exode, dont le sang protégea Israël de l'ange de la mort, anticipe la mort sacrificielle du Christ. Le jour des expiations, Lévitique 16, où le souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint avec son sang, préfigure Jésus, le grand souverain sacrificateur qui entrera définitivement dans le sanctuaire céleste par son propre sang. Hébreux 9, 11-12. Les prophètes ont également parlé d'un Messie à venir, qui souffrirait et régnerait. Le serviteur souffrant d'Isaïe, Isaïe 53, et le Fils de l'homme de Daniel, Daniel 7, 13-14, sont des aperçus clés de ce mystère. La révélation en Christ. Le mystère du salut n'est pas un concept ou une philosophie, c'est une personne, Jésus-Christ. Par son incarnation, Dieu a pris chair pour habiter parmi nous. Jean 1h1. Par sa vie, il a parfaitement révélé le caractère du Père, enseignant et démontrant le royaume de Dieu. Paul souligne 1 Corinthiens 2, 7-8. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire, et qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue. Car, s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. La crucifixion a semblé une défaite, mais c'est pourtant le moyen même par lequel Dieu a triomphé du péché et de la mort. Par la croix, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5h19, il a supprimé la barrière du péché et offert la vie éternelle à tous ceux qui croient. La résurrection a confirmé les affirmations de Jésus, confirmé l'achèvement de son œuvre salvifique et permis à l'Esprit de demeurer en chacun de nous. Un autre aspect du mystère est le rôle de l'Église. Le mystère de Dieu n'est pas seulement une vérité privée réservée à chaque croyant. Elle est destinée à être révélée par la vie collective de l'Église. Dans Éphésiens 3, 9-10, Paul écrit, « Et afin de montrer à tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Son but était que, désormais, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu soit révélée aux dominations et aux autorités des lieux célestes. L'Église est le moyen choisi par Dieu pour manifester sa sagesse non seulement au monde, mais aussi aux puissances spirituelles elles-mêmes. En unissant les peuples de toutes les nations en un seul corps, l'Église devient un témoin vivant de la puissance réconciliatrice de l'Évangile. Le mystère de la foi. Ce mystère doit également être accueilli par la foi. Ce n'est pas quelque chose que l'intellect seul peut pleinement comprendre. C'est une chose à laquelle nous accédons par la confiance. Romains 16, 25-26 déclare, « Or, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant et porté à la connaissance de toutes les nations par les écritures des prophètes, par ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. » La foi est la clé qui ouvre la voie à ce plan révélé. Le mystère est désormais une invitation ouverte, mais il faut l'accepter. Accomplissement eschatologique. Le mystère n'est pas encore épuisé. Son accomplissement final aura lieu au retour du Christ, lorsque le royaume de Dieu viendra dans sa plénitude. Apocalypse 10h7 déclare, « Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alors, tout ce qui a été promis s'accomplira. Le péché et la mort seront abolis. La création sera restaurée et Dieu habitera éternellement avec son peuple. » Apocalypse 21h4. Vivre dans la lumière du mystère. Comprendre le mystère, c'est se laisser transformer par lui. Il transforme notre perception de nous-mêmes, non seulement comme des individus pardonnés, mais aussi comme des participants à un plan cosmique. Il transforme notre perception des autres, non plus comme des étrangers ou des ennemis, mais comme des héritiers potentiels de la même promesse. Il transforme également notre façon de vivre. Sachant que Christ est en nous, l'espérance de la gloire, nous vivons avec confiance, humilité et détermination.
Nous témoignons de ce mystère par nos paroles et nos actes, par notre unité de croyants et par notre préparation au retour du Christ. Le mystère n'est plus caché, mais il continue de se dévoiler dans l'histoire. Et pour ceux qui ont les yeux pour voir et le cœur pour croire, c'est la révélation la plus extraordinaire que le monde ait jamais connue. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et cette bonne nouvelle est pour tous. Tout le monde, partout, pour toujours. Ouais.